Je vous aime les banques, vous êtes vraiment des gens incroyables, vous êtes formidables, sans vous l'économie n'existerait pas, votre capacité à créer de la monnaie, à créer le capitalisme, vous êtes des dieux, je vous aime, merci beaucoup. Les fonds propres minimum pour créer une banque sont de 20-30 millions, donc tu dois payer les fonds propres qui sont déjà dans la banque. T'as pas un seul agrément bancaire en Europe qui est à la vente à moins de 25 millions d'euros. Donc ça c'est l'agrément le moins cher, plus tu dois rajouter les fonds propres, donc il faut te dire que ça vaut 50 millions. La barrière à l'entrée déjà pour racheter c'est 50 millions, donc tu peux te dire que quand tu as une licence bancaire, c'est bon, ta boîte elle est déjà valut 50 millions. L'histoire d'horreur d'un entrepreneur qui a fait ça, un Français installé à Hong Kong, et un jour il s'est dit c'est marrant, l'endroit au monde où les banques sont le moins chères c'est en Italie, je vais racheter toutes les petites banques régionales, sortir leur bilan et garder l'agrément. En fait, tous les comptes étaient faux dans toutes les banques. Il s'est retrouvé à 8 ans de sa vie menacé par la mafia qui avait les comptes dans les banques, les porteurs d'actifs et le gouvernement qui lui tapait dessus. Le mec était richissime à Hong Kong, il avait un super business. Il pensait qu'il allait passer de 100 M à 10 milliards grâce à ce coup-là. Il a perdu 8 ans de sa life. Ouais. L'anecdote la plus drôle de ma vie, j'ai un pote, meilleur ami, qui a offert à ma meilleure amie un cadeau qu'elle déteste. Et c'était une statue de Kirikou qui avait l'air horrible. À chaque fois qu'il allait chez sa meuf, elle sortait la statue de claque. Et elle a mis 3 ans à lui avouer qu'elle détestait cette statue. Et ça a fait une grosse crise. Alors que si elle lui avait dit tout de suite... Quand j'avais 9 ans, mes parents se sont séparés. Ma mère elle allait habiter dans un petit village. Les propriétaires de cette maison, ils avaient hérité du coup la maison qui comportait, je crois, 6 appartements de leur grand-père. Et ils avaient pas d'emploi. Il y avait la mère et le père, c'était mes voisins. Et tous les mois, en fait, ils avaient plus de 10 000 francs suisses, donc l'équivalent de 10 000 euros, qui tombaient dans leur poche parce qu'ils étaient propriétaires. Et moi, en parallèle, je voyais ma mère qui galérait, mon père qui avait pas de taf, et je me disais, putain, sans rien faire, ils gagnent 2 fois plus que mes parents et ils peuvent vivre la vie qu'ils ont envie de vivre sans jamais avoir à travailler. Et du coup, depuis ce moment-là, je me suis toujours dit, putain, ce serait incroyable de pouvoir avoir un appartement, une maison, un immeuble, pouvoir gagner de l'argent en automatique et vraiment pouvoir ne plus avoir ce stress financier de se dire, ok, je dépends d'un certain taf. Et je me dis qu'il faut déjà avoir beaucoup d'argent de côté pour investir. Et aujourd'hui, on peut investir dans l'immobilier à partir de 10 euros dans le monde. Chaque mois, chaque semaine, chaque année, on peut investir 10, 100, 1000 euros avec Brick. Les amis, nous sommes en France. Et en France, c'est dur d'être riche. Il y a les impôts, le travail, c'est très dur de mettre de côté. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si à la fin vous aurez une retraite. Pour vous assurer un avenir décent, vous et votre famille, vous devez dès aujourd'hui commencer à investir dans l'immobilier. Mais investir dans l'immobilier, c'est dur, c'est compliqué. Vous n'êtes pas forcément apte à le faire. Pourtant, aujourd'hui, grâce à Brix, vous pouvez commencer avec seulement 10 euros et acheter une petite brique de la maison de vos rêves. Vous serez accompagné par des professionnels sur des dossiers sélectionnés et vous ne serez plus jamais seul. En faisant partie de cette communauté, vous apprendrez, vous développerez et peut-être qu'un jour vous passerez de l'autre côté de la barrière et vous proposerez vos propres projets. Les temps sont durs. Vous avez sûrement déjà rêvé de liberté financière, pouvoir prendre le contrôle de votre temps, de vos finances et potentiellement même de devenir millionnaire sur plusieurs décennies. Seulement, vous savez pas par où commencer, vous savez pas comment vous y prendre. Vous voyez sur internet qu'on peut investir en trading, on peut lancer un business en ligne, on peut investir en bourse ou en immobilier. Et au milieu de toute cette confusion, il y a une solution très simple qui existe. Vous pouvez vous lancer avec seulement 10 euros de capital et en investissant tous les mois, vous avez le potentiel d'avoir un effet cumulé énorme sur le long terme. Cette solution, c'est Brix. Avec seulement 10 euros, vous pouvez acheter une partie d'immobilier et le faire fructifier avec le temps. L'immobilier n'est pas réservé qu'aux plus riches. En fait, on peut y accéder très facilement à partir de 10 euros, mais c'est surtout un choix. Parce que le frein qu'on va avoir tendance à se dire, c'est qu'en fait 10 euros, 50 euros par mois, c'est déjà une grosse somme d'argent. Si aujourd'hui j'arrêtais de fumer, je serais en capacité d'investir 10 euros par jour, soit 300 euros par mois. 300 euros par mois sur la base de revenus qui me sont reversés mensuellement à hauteur de 12% à l'année. Si je fais en plus travailler les intérêts composés, c'est-à-dire les revenus qui me sont reversés tous les mois, 300 euros par mois sur 10 ans, ça me rapporte à peu près 50 000 euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, si j'arrête de fumer, si je réinvestis cet argent, je suis en capacité d'avoir déjà une épargne suffisante qui va me permettre d'avoir un effet de levier supplémentaire sur une prochaine acquisition. À ma retraite, je suis capable de manière très simple, si je le décide, si j'en ai la volonté avec une toute petite action, d'avoir un patrimoine d'1 demi-million d'euros. Sans connaissance, sans compétence, en allant sur brix.co, mais il faut que je prenne la décision, il faut que je le veuille.